Chers amis, je voudrais, au commencement de cette journée, vous inviter à réfléchir sur quelques aspects ou quelques dimensions de notre vie et de notre mission d'Église. L'Église a été constituée par le Christ pour poursuivre sa mission d'apporter aux hommes l'annonce du règne de Dieu et de la libération de l'homme. Cette mission qu'elle accomplit vaille que vaille à travers les siècles est une mission qui s'adresse à une humanité nécessairement changeante. Mais à travers les changements qui se sont succédés au cours des siècles, il y a un élément stable, un invariant, comme on dit, qui situe l'homme face à la proposition de Dieu, c'est la prise de conscience plus ou moins aiguë, plus ou moins nette, plus ou moins circonstanciée selon les gens et selon les expériences, la prise de conscience que l'homme, aucun être humain, ne peut se sauver par lui-même. Et donc, d'une certaine façon, chaque personne humaine en ce monde, d'une façon ou d'une autre, prend conscience à certains moments de sa vie de cet enjeu décisif. Il a besoin de quelqu'un pour être lui-même. Il ne peut pas parvenir à l'accomplissement de son existence par ses seuls moyens. Cette question peut prendre des formes angoissantes. Elle peut provoquer chez un certain nombre de gens le sentiment qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils ne trouveront pas l'interlocuteur, qu'ils seront irrémédiablement isolés et abandonnés, comme ces foules sur lesquelles Jésus posait son regard, saisi de pitié parce qu'il pensait qu'elles n'avaient pas de pasteur. Nous voyons autour de nous et en nous-mêmes, à certains moments de notre vie, des hommes et des femmes qui sont traversés par l'inquiétude et l'angoisse de ne pas trouver le chemin de leur accomplissement. Habituellement, cette angoisse, que l'on dénomme de façon différente selon les outils culturels dont on dispose, qu'on peut appeler une angoisse existentielle ou une angoisse métaphysique selon les heures, cette angoisse, on s'arrange pour la colmater. On trouve des choses, des moyens, des activités, des produits qui nous permettent d'éviter d'être confrontés dans la solitude et le silence à la question centrale de notre vie. Ces moyens, dans notre société développée, moderne, contemporaine, se sont développés de façon très généreuse. On a toutes sortes d'activités à faire, toutes sortes de choses à posséder, et il suffit de feuilleter un magazine hebdomadaire, quelle que soit sa couleur politique et ses vaticinations contre la société de consommation, pour découvrir qu'une page sur deux est consacrée à nous proposer des produits de remplacement. Nous avons des ersatz de salut, du Club Med au dernier modèle de voiture, au spectacle, à toutes choses qui sont destinées à meubler notre vide. Et notre société, dans les progrès qu'elle a accomplis au cours des dernières décennies, a réussi, d'une certaine façon, à éviter aux gens d'être confrontés au drame de la vie. Seulement voilà, nous traversons une période où ces produits de substitution deviennent hors de prix. En tout cas, on n'a plus tous les moyens de se les payer.
notre société n'a plus le moyen de se payer les produits de substitution. Et donc, l'inquiétude pour l'avenir, non pas simplement pour l'avenir de nos retraites, mais pour l'avenir de l'humanité. L'inquiétude prend une forme nouvelle parce que les instruments pour apaiser nos questions, pour voiler nos interrogations, ces instruments s'effritent sous nos yeux et on découvre que je n'ose pas prendre l'image d'une croisière, mais que l'autobus dans lequel on était monté pour un voyage d'agrément, eh bien, n'a plus d'essence, n'a plus de roues, n'a plus de fauteuil confortable et qu'on est assis sur des bancs de bois où on est fort secoué. Voilà. Alors, comment l'Église va accomplir sa mission face à cette situation? Je voudrais simplement rappeler comment dans notre expérience d'Église catholique, nous avons actuellement deux lumières, deux indicateurs, deux flèches. La première, la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire tout simplement comment annoncer l'Évangile dans cette situation de crise, pas simplement de crise économique, mais aussi de crise de la culture. Et deuxièmement, l'invitation qui nous a été faite à l'occasion du 50e anniversaire du Concile Vatican II de vivre une année de la foi sous le titre que le pape a donné à son message, Porta Fidei, qui renvoie évidemment à l'expression du livre des Actes des Apôtres, dans laquelle Paul voyait s'ouvrir devant les païens la porte de la foi. Comment est-ce que nous pouvons vivre cette nouvelle annonce de l'Évangile et essayer de pousser ou de tirer cette porte de la foi pour nous-mêmes et pour les autres? Je pense qu'il y a deux aspects qui sont très déterminants et qui peuvent trouver leur application dans la mise en œuvre des parcours alpha. Le premier aspect, c'est comment l'Église, et quand je dis l'Église, il faut comprendre évidemment chaque communauté chrétienne, c'est-à-dire ce n'est pas l'Église comme essence universelle, mais c'est l'Église comme réalisation concrète, abritée dans des lieux comme ceux-ci, comment chaque communauté chrétienne peut devenir réellement un signe et un lieu de socialisation, c'est-à-dire un signe et un lieu où la solitude de l'homme est prise en compte, où l'inquiétude des parents pour leurs enfants, l'inquiétude des adultes pour leur propre vie, l'inquiétude des gens qui arrivent au terme de leur vie et qui regardent derrière eux ce qu'ils ont pu faire, cette inquiétude, elle n'est pas interdite, elle n'est pas rejetée à l'extérieur, elle est accueillie et elle est partagée, c'est-à-dire que le corps ecclésial offre un milieu où l'homme peut affronter le drame de son existence sans perdre cœur, sans perdre courage et sans être écrasé par ce qu'il vit. Cette fonction que l'on peut appeler en langage chrétien communautaire ou en langage sociologique une fonction de socialisation, cette fonction, elle ne peut pas s'accomplir de manière anonyme et indifférenciée. On ne peut pas, évidemment, quand on est, comme vous et moi, parfaitement équilibré, que l'on a surmonté toutes les difficultés de la vie,
on est capable d'entrer dans une expérience communautaire purement mystique qui n'a pas d'expression humaine. Mais le commun des mortels, que nous avons décidé d'aider sans qu'il le sache, le commun des mortels, lui, il fait l'expérience de la communauté à travers des gens, des hommes et des femmes en chair et en os. Et notre question, c'est pas de savoir si on est capable de remplir les églises d'anonymes juxtaposés. Notre question, c'est de savoir si nous sommes capables, avec ces gens plus ou moins conscients, plus ou moins croyants, plus ou moins éclairés, plus ou moins participants, qui se disent, tiens, peut-être au fond que dans une église on peut trouver quelque chose, ils vont être reçus, ils vont être accueillis, ils vont être mis en relation avec d'autres. C'est un chemin qu'il faut constamment parcourir à nouveau, sauf si on a décidé une fois pour toutes que, ayant trouvé assez de membres pour occuper les sièges de notre bâtiment, on peut se contenter de fermer la porte pour empêcher les gens mal élevés d'entrer. Et donc, ça veut dire comment nous apprenons dans nos communautés chrétiennes à mettre en œuvre cette expérience de la charité, à faire que celui qui se pose une question, celui qui est troublé dans sa vie, celui qui connaît le désarroi, ou tout simplement celui qui cherche un sens, va rencontrer non seulement une sagesse, une doctrine et une parole, mais va rencontrer surtout des hommes et des femmes qui vont leur ouvrir les bras, qui vont les accueillir comme des bienvenus, ce qu'ils ne sont nulle part. Ils ne sont pas bienvenus dans leur travail, je parle massivement, culturellement. C'est un problème de faire travailler quelqu'un, donc arrêtons de le faire travailler. Ils ne sont pas bienvenus dans leur famille, c'est difficile de faire subsister une famille dans la fidélité et la persévérance, alors on la dissout. Et ils sont rejetés, ils ne sont pas bienvenus forcément toujours dans leur environnement, dans leur immeuble, ils ne sont bienvenus que dans très peu d'endroits. Eh bien, nous sommes un des lieux où ils doivent être bienvenus et acceptés. Et la deuxième façon que nous avons de manifester la mission de l'Église, c'est que nous n'accueillons pas les gens simplement pour qu'ils aient un lieu consolateur dans les difficultés et qu'ils soient reçus avec autant de chaleur que dans les clubs de bridge du troisième âge, mais nous les recevons pour leur transmettre une espérance. Nous ne les recevons pas pour les contaminer avec notre morosité, nous les recevons pour leur transmettre une espérance qui va faire qu'ils vont se dire, ben finalement, ici, c'est pas pareil. Voilà. Et donc, ça vaut le coup que je prenne du temps, que je fasse un peu d'effort pour m'accrocher à cette communauté et essayer de découvrir plus clairement quelle est cette espérance. Qu'est-ce qui fait que nous ne vivons pas comme si nous n'avions pas d'espérance? Qu'est-ce qui fait que, pour reprendre l'expression d'une épître de Paul, nous sommes écrasés mais pas anéantis, etc. Qu'est-ce qui fait que nous traversons les événements de l'existence humaine sans être volatilisés par les questions de la vie, mais au contraire en étant renforcés par la certitude que nous sommes dans cette expérience du choc de la liberté humaine avec les questions quotidiennes de l'existence, nous sommes associés étroitement à la passion du Christ et que nous puisons notre force dans cette communion à la passion du Christ. Voilà, je vous propose, je vous souhaite et j'espère que vous pourrez faire partager
la joie que vous avez de vivre dans la communion de la foi à ceux et à celles que vous accueillerez dans les parcours alpha. Je vous remercie.